Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc continuons sur la parité G. L'effet de CT2, de G, montre que dans la transformation G, les fonctionnements des maisons pi se transforment en elles-mêmes avec le signe moins. Donc j'ai oméga pi, quelle que soit la maison, dans moins oméga pi, quelle que soit la maison pi. Par conséquent, les trois maisons pi possèdent une parité G négative, bien que les maisons pi plus et moins ne possèdent pas isolément de parité T2. Il est manifeste qu'il n'y a que les hadrons et leur système dont la charge baryonique et l'étrangeté sont nulles, qui ont une parité G définie, puisque la conjugaison de charge change le signe de ces différents nombres quantiques. Alors que les transformations T2, dans les transformations T2, le signe ne change pas. Autrement dit, tous les mesons et résonances mésiques d'étrangeté nulle, c'est-à-dire les mesons pi, eta, oméga, rho, phi et f, ainsi que les systèmes composés de nucléons et d'antinucléons, baryons et antibaryons, ou mésons K et antimésons K, etc., possèdent une parité G définie. Établissons quelle est la parité G du système composé d'une particule et d'une antiparticule. La parité de charge état C est connue, on l'a vu, pour un tel système, et la fonction d'onde isotopique du système particule-antiparticule de spin total, d'isospin total I, se transforme sous la rotation T2 comme phi' est égal à moins 1 exposant I, phi I. Ceci résulte du fait que les fonctions d'onde isotopiques phi I vérifient les équations. Ici, I et I3 avec un petit chapeau sont les opérateurs de l'isospin. I carré phi est égal, le phi I égale I fois I plus 1 phi I. C'est comme pour le spin, pour le spin total, pour le moment cinétique total. Et de même, I3 phi I est égal à I3 phi I. Donc pour le moment cinétique total. Qui mathématiquement, ces équations sont équivalentes aux équations des fonctions sphériques yi0 de projection m égale 0, puisque les projections des isospins de la particule et de l'antiparticule sont égales et de signe opposé. La rotation T2 qui effectue le changement x vers moins x, y en y et z vers moins z, et cos θ en moins cos θ, fait que la fonction d'onde, la fonction sphérique yi0 cos θ se transforme comme moins 1 exposant I
yi0 cos θ, ce qui donne la relation ci-dessus. Compte tenu de tout cela, on obtient que la partie G d'un système composé d'une particule et d'une antiparticule de spin et d'isospin quelconque est égale à donc état G est égal à état C fois moins 1 exposant I, qui est encore égal à moins 1 exposant L plus S plus 1, où état C est la parité de charge, L le moment orbital, et S et I les spins et isospins totaux du système. Alors, le cas des interactions fortes donne lieu à la symétrie de charge, on l'a vu, et à l'invariance par conjugaison de charge. Il s'ensuit donc que les interactions fortes sont invariantes par rapport à la transformation G. Elles observent donc la loi de conservation de la parité G. La parité G résultant du système avant et après réaction doit être la même dans tous les cas, quand c'est uniquement l'interaction forte. Alors voici quelques conséquences qui se déduisent de la loi de conservation de la parité G. Premièrement, la parité G du méson pi étant négative, un nombre pair de mésons pi ne peut se transformer qu'en un nombre pair donné de mésons pi. Et un nombre impair de mésons pi donne un nombre impair. En d'autres termes, l'amplitude du processus dans lequel interviennent seulement des mésons pi sera différente de 0 uniquement dans le cas où le processus porte sur un nombre pair de mésons pi. Deuxièmement, si la parité G de la particule est positive, ce qui est le cas des mésons ρ, F, etc., une telle particule se désintègre en un nombre pair de mésons pi. Et si la parité de la particule est négative, ce qui est le cas des mésons oméga, phi, etc., la particule se désintègre en un nombre impair de mésons pi. Voilà, et dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la parité G et des interactions électromagnétiques. Je vous remercie.